Salut, aujourd'hui je reçois Carla, une enseignante dans le département de santé de l'unique centre anglophone de la région. Mais bonjour Carla, comment tu vas? Très bien, toi? Mais ça va bien aujourd'hui. Je voulais savoir, est-ce que tu pourrais me parler un peu de ton parcours scolaire et professionnel? Bien sûr. Alors moi, en fait, j'ai commencé comme toiletteuse. J'avais 18, 19 ans, je savais pas quoi faire. J'ai travaillé comme toiletteuse d'animal. Après ça, j'ai commencé à être technicienne vétérinaire. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Puis après mon troisième enfant, j'ai décidé de retourner aux études, puis j'ai fait mon soin assistance infirmière. J'ai travaillé comme directrice des soins pendant plusieurs années à une agence de soins à domicile. Puis pendant le COVID, quelqu'un m'aurait demandé d'enseigner un cours. Puis en fait, depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté. Je travaille, ça fait 3 ans que je suis à Pontvio. Wow, c'est beau. Tu enseignes le DEP en assistante à la personne et en établissement et à domicile. Pourrais-tu nous expliquer un peu cette formation? Oui, alors en fait, ça, c'est vraiment, les gens sont là pour aider le monde avec leurs soins de base. Alors, ça peut être avec les soins d'hygiène, ça peut être avec la nutrition, avec l'ambulation, ça peut être dans plusieurs places, ça peut être en soins à domicile, dans les hôpitaux. En fait, il y a plusieurs places qui peuvent travailler avec cette DEP. Et qu'est-ce que les élèves apprennent? Ils apprennent beaucoup sur eux en même temps. Souvent, on dit à nos élèves on change en tant que personne un peu avec ce domaine-là, parce qu'il faut qu'on apprend vraiment à prendre soin de quelqu'un qui nous demande vraiment de réfléchir beaucoup sur nous-mêmes aussi en même temps. Puis c'est vraiment avec tout qui peut être des soins de base pour aider quelqu'un à regagner leur autonomie ou vivre pleinement dans leur maison ou à l'hôpital. C'est un très beau métier. Très, très beau, oui. Et vers quel métier, justement, ça peut apporter ce DEP? C'est vraiment pour être préposé. C'est préposé à être bénéficiaire. Puis comme on a déjà parlé, ça peut vraiment être dans différents milieux de travail. Il y a beaucoup de places. Ça peut être aider des jeunes enfants à l'école. Ça peut aider quelqu'un qui est né, qui habite à la maison toute seule, les aider. Ça peut être après une opération à l'hôpital. Alors vraiment, ça couvre beaucoup de différentes place. Alors, c'est vraiment de trouver qu'est-ce qui est le mieux pour la personne, puis qu'est-ce qu'eux autres ils aiment le plus. Mais il y a vraiment beaucoup d'options. Et combien de temps dure le programme? Alors, le programme, c'est à peu près 900 heures. C'est 870 pour être précis. Alors, ça dure à peu près 10 mois. Est-ce qu'il y a des stages? Oui, on a 3 stages avec cette formation professionnelle. On essaie de les faire, un va être en soins de domicile, une en courte durée, puis l'autre en long terme. Wow. Et comment est-ce que vous faites pour que le programme reste à jour malgré les avancements technologiques? Alors ça fait partie un peu, en fait, moi, en ce moment, vu que ça fait 3 ans que je suis en formation professionnelle, en même temps, moi, je suis à l'université. Alors même mon parcours m'a amené jusqu'à l'université. Puis c'est des choses que nous, en tant que prof, qu'il faut qu'on fait. Faut qu'on regarde, on se garde à jour. Alors, par exemple, pour nous, à l'école, bientôt, on va avoir un mannequin qui peut nous aider avec la technologie. En anglais, on dit Sims Lab, OK. en simulation, c'est ça le mot que je cherchais. Puis en même temps, quand ils vont en stage, il faut qu'ils apprennent à lire les dossiers un peu plus, rentrer des données dans l'ordinateur. À l'école, on les apprend à faire des projets sur PowerPoint, on apprend à écrire des courriels. Alors, c'est quelque chose qui arrive un peu naturellement pendant le parcours, parce que veut pas, il faut qu'on reste à jour avec la technologie en ce moment. Est-ce que c'est possible de poursuivre le DEP, la formation, ben, plus loin au cégep et à l'université?
Souvent, qu'est-ce qui arrive avec cette DEP-là, c'est si c'est quelque chose qui intéresse les gens, souvent ils vont aller plus loin, plus loin. En fait, c'est pas anormal qu'on a quelqu'un qui a pris le cours en préposé, puis après ça, il aime ça travailler dans le domaine de santé, il aime ça aider les gens, mais il veut poursuivre plus d'études, puis après ça, ils vont en soins assistance infirmière. Il y en a qui dépassent ça, puis ils vont direct au cégep en infirmière. Puis encore plus loin, à l'université, il y a jamais, on n'a jamais besoin d'arrêter parce que dans le milieu de santé, il faut qu'on apprend toujours. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Alors, ça arrive souvent avec nos élèves. Ils gagnent la confiance, puis ils continuent encore plus loin. Et pour toi, à quel type d'élève ça s'adresse, cette formation? En fait, ça l'adresse à n'importe qui. C'est vraiment, si tu aimes aider les gens, ça, c'est vraiment une caractéristique qu'on voit de souvent tous nos élèves. Ça, c'est vraiment de base. Il faut que tu veux aimer à aider les gens. Tu veux aider en soutien. Si quelqu'un aime être organisé, puis être capable de faire plusieurs tâches à la même temps, Oui. c'est vraiment pour tous ces gens-là, quelqu'un qui est empathique. Je peux continuer pour longtemps, mais Oui. ça couvre beaucoup de choses. Puis comme j'ai dit au début, c'est quelque chose que tu as souvent en dedans de toi. Tu le sais naturellement avec ta famille, les gens autour de toi. Puis le monde décide de faire leur métier avec ça aussi. Quels sont les défis que les élèves ont souvent à faire dans ce programme? Ça, je dirais, c'est vraiment être capable de jongler leur vie, le côté vie, études, travail. Je dis ça, c'est souvent le défi que le monde y a. Souvent que ça fait longtemps qu'ils ont été aux études. Ça vient, c'est nouveau, tu sais. Alors, on apprend à jongler une affaire de plus dans notre vie. Mais nous, à notre centre, on a un travailleur social, on a de l'aide pédagogique, on a la direction, on est tous des profs là pour aider. Alors, si le monde sont capables de nommer c'est quoi leur défi, on veut vraiment les aider à le trouver et puis trouver des solutions. On n'est pas là pour régler tous leurs problèmes, mais oui, on a les ressources, puis on est là à vraiment leur aider à trouver quelles ressources vont leur aider à avoir du succès. Et comment les élèves apprennent à gérer la réalité dans les milieux de santé? C'est vraiment les stages qui aident beaucoup avec ça. Ils ont l'opportunité, quand on est en stage, en classe, on peut être 20 élèves avec un prof. Quand on va en stage, c'est 6 élèves pour un prof. Alors, ils ont vraiment le prof à côté d'eux. Ça leur donne le temps de se familiariser avec le milieu. Le staff qui est là leur aide beaucoup. Alors, notre but, c'est vraiment qu'ils se sentent à l'aise pour quand ils commencent, quand ils ont fini le programme, excusez, qu'ils se sentent à l'aise à commencer leur métier. Et qu'est-ce que les élèves apprécient le plus durant le programme? Je pense que c'est qu'est-ce que j'ai dit au début, que j'ai dit qu'on commence, puis il faut qu'on réfléchisse sur nous-mêmes. Je trouve que c'est vraiment qu'ils apprécient de savoir qu'ils ont déjà beaucoup de choses qui amènent avec eux. Ils ont déjà beaucoup de qualités. Puis nous, on les aide vraiment à leur former, puis de leur apprendre à faire des choses à la bonne manière. Puis je pense qu'ils apprécient beaucoup ça, comment ils se sentent valorisés avec tout ça. Comme j'ai su savoir, tu enseignes dans un centre anglophone à Laval, le Centre de développement des compétences de Pont-Vieux. Et j'aimerais savoir comment ça fonctionne pour étudier en anglais en FP. En anglais, en fait, c'est d'avoir le secondaire 3, langue première et langue deuxième. S'ils ont ça, puis leur mathématiques, de base, c'est secondaire 3. C'est sûr que nous, on leur suggère aussi, on essaie de leur donner la confiance de dire, on va finir nos études en même temps, de finir, de finir notre secondaire,
Des fois, le monde, je trouve qu'ils ont juste des défis qui leur arrêtent avec ça, mais des fois, c'est juste d'être bien entouré, d'avoir la confiance. Puis on dit ça pas parce que tu l'as besoin pour rentrer dans le programme, mais juste leur montrer long terme pour leur parcours, leur métier. C'est le fun d'avoir ça sur notre CV, de dire que, tu sais, on a réussi ça aussi. Et quels sont les avantages des élèves d'apprendre dans un environnement anglophone? Et cela couvre-t-il des possibilités spécifiques sur le marché du travail? On est au Québec, comme vous entendez tous. Moi, je suis anglophone, mais je trouve que c'est important au Québec qu'on parle les deux langues. Moi, j'ai eu le choix, l'option d'envoyer mes enfants, excusez, à l'école en anglais ou en français. Moi, j'ai choisi de les envoyer en français parce que je trouve que, le français, c'est une langue qui est difficile. Mais on parle les deux langues ici au Québec. Puis quand on parle des soins du monde, c'est important d'être capable d'adresser leurs besoins personnels dans la langue où ce qu'ils sont à l'aise. Alors, tant qu'un élève est capable de comprendre puis communiquer, on a même des élèves qui, des fois, ils parlent pas ni anglais ni français quand ils ramassent le programme puis ils sont capables de réussir le programme, puis ils améliorent leur anglais en même temps. Alors, c'est que ça vient comme un deux pour un. Quel avantage distinctif à la formation professionnelle offre-t-elle par rapport à d'autres parcours pour se former dans le domaine de la santé? Je pense vraiment que c'est parce que surtout ce programme-là, c'est court, c'est vite. 10 mois, c'est pas longtemps, c'est moins d'1 an de ta vie. Ça, c'est en plus que tu as des pauses à Noël puis l'été. Alors, c'est quelque chose de court terme. Mais ça ouvre beaucoup de portes pour eux. Alors, des fois, c'est juste comme tu avais demandé la question, est-ce qu'ils peuvent aller plus loin? On Oui. peut toujours aller plus loin, mais c'est quelque chose qui est facile à atteindre pour eux, vu que c'est juste 10 mois. Puis ils voient vraiment toutes leurs qualités, puis c'est de là qu'ils décident s'ils veulent aller plus loin avec ça. Mais il y a beaucoup de monde qui fait leur vie au complet avec cette formation-là. Puis comme je ne sais pas si vous regardez les nouvelles, mais on a vraiment besoin des préposés dans notre domaine de santé ici au Québec. Alors, les options, il y en a plein. C'est quoi que tu préfères le plus quand tu regardes tes élèves? En fait, pour moi, j'ai réalisé, je dirais, c'est beaucoup comme être une infirmière. C'est dans le sens qu'on est capable de voir les besoins des élèves, euh, puis les aider à trouver c'est quoi leur but, puis c'est de voir leurs yeux quand ils voient comment ils sont capables d'atteindre quelque chose. Je trouve que c'est très difficile à 16 ans de dire à un jeune enfant ou peut-être quelqu'un a toujours été arrêté à des portes parce que qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Qu'est-ce Oui. que tu vas faire? Mais on ne le sait pas tout. Tu sais, on ne le sait pas tout au début. Puis vraiment, comme je te dis, pour moi, c'est de voir comment le monde commence à croire en eux-mêmes. C'est vraiment l'affaire que j'apprécie le plus parce que moi, je suis vraiment là pour qu'ils voient qu'est-ce que moi je vois. Puis quand eux autres, ils le voient, c'est là que je me sens vraiment bien avec qu'est-ce que je fais. C'est vraiment beau ce que tu dis. Pour conclure, quel conseil donnerais-tu aux élèves qui sont intéressés par la carrière dans ce domaine de la santé? C'est de l'essayer, c'est de nous appeler, de venir. On a même des programmes qui peuvent venir essayer d'être un élève pour une journée, venir dans la classe, viens faire le tour de notre école, voir qu'est-ce qu'on a à offrir, voir c'est quoi qu'ils pourraient avoir peut-être comme défi avant pour qu'ils puissent se préparer. Mais sans sans poser les questions, on le saurait jamais. Fait que c'est vraiment de nous appeler, puis ça va nous faire plaisir dans notre équipe de vous aider à faire vos choix. Ben, c'est super. Ben, merci beaucoup. Merci.